diacre, religieux et laïc permanent du diocèse. Bienvenue à vous, chrétiens, qui venez de tous les coins de Haute-Marne, et à vous, qui allez suivre cette célébration en visio. Après un moment de convivialité, cette journée s'achève par la messe chrismale. Elle manifeste l'unité de toute l'Église diocésaine, les prêtres renouvelant aujourd'hui leurs promesses sacerdotales et les prêtres leur engagement pour vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus. Au cours de la messe, notre Père évêque consacrera le sacrème, huile parfumée qui servira toute l'année à l'onction des baptêmes, des confirmations, des ordinations. Vous bénirez aussi, Père, l'huile des catéchumènes et l'huile pour les sacrements des malades. Que l'Église diocésaine que nous formons, fortifiée par l'amour du Christ, soit bien vivante dans chacune de nos paroisses. Dans la joie, entrons ensemble dans cette célébration. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Il y a déjà une atmosphère de joie dans la célébration que nous commençons, au point que nous avons même déjà anticipé sur la fête de Pâques en chantant l'Alléluia, quand traditionnellement dans l'Église catholique romaine, on ne chante l'Alléluia que la nuit de Pâques. Mais c'est un avant-goût. Il est vrai que la semaine dernière, avec les évêques rassemblés à Lourdes, nous avons célébré une messe en rite gréco-catholique avec un évêque ukrainien. Et là, chez les gréco-catholiques, on chante l'Alléluia même en carré. Donc, voilà, peut-être que nous avons un peu débordé comme cela sur la tradition d'autres catholiques autour de nous. Mais en tous les cas, ce que vient de nous dire Myriam est juste. Nous sommes rassemblés de l'ensemble du diocèse pour vivre un temps important. La consécration des huiles qui vont servir pour les sacrements dans l'année qui vient est l'occasion pour le diocèse de signifier sa totale confiance dans le Christ, son unique Seigneur. C'est lui qui a la parole qui vient nous sauver, qui est la parole qui vient nous sauver. Au début de cette célébration, nous reconnaissons notre faiblesse. Les sacrements que nous recevons sont pour nous donner la force de vivre. En reconnaissant notre faiblesse, nous appelons immédiatement la miséricorde et la tendresse de Dieu. Oh,
pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu, tu as donné l'onction de l'Esprit Saint à ton Fils unique, et tu l'as établi, Christ et Seigneur. Nous t'en prions, puisque tu nous fais participer à sa consécration, accorde-nous d'être dans le monde les témoins de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe.
Seigneur, Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux hommes, guérir ceux qui ont un cœur blessé, brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu, consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un ami de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira, servants de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ,
le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé selon son habitude. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat et se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous n'avez pas de chance. Vous n'aurez pas une homélie aussi brève que celle que le Christ fait, et la meilleure homélie de toute l'histoire de l'Église. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Messieurs les prédicateurs, voilà l'essentiel du dit. Mais en quoi justement ce passage de l'Écriture qui vient d'être entendu s'applique-t-il? Le Christ, plus exactement,
exactement, Jésus reconnaît qu'il est celui qui a été investi de l'Esprit, et c'est à ce titre-là que nous pouvons l'appeler Christ. Car vous le savez, le mot Christ vient du grec Christos, qui n'est que la traduction de l'hébreu Messia, que nous avons donc gardé avec le mot français Messie. Ça veut dire celui qui a reçu l'onction. L'onction, cette marque d'huile qui demeure, qui pénètre peu à peu et qui vient intégrer la personne. Nous le savons dans le très vieux geste biblique de l'onction, il s'agit de montrer comment l'Esprit Saint imprègne celui qui est marqué de l'onction. Et c'est pourquoi nous-mêmes, nous sommes marqués de l'onction. Et que si nous sommes chrétiens, ce n'est pas seulement parce que nous serions partisans du Christ, mais bien parce que, comme le Christ, nous sommes marqués de l'onction de l'Esprit Saint. Et que nous devenons alors porteurs du Christ. Nous sommes avec la même mission que le Christ. Et il nous est bon, en cette messe chrismale, de retenir cette mission qui est la nôtre. L'Évangile, selon saint Luc, reprend le passage du prophète Isaïe que nous entendions en première lecture. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Voilà notre mission. Nous ne pourrons pas nous taire face à cette mission qui nous est confiée et à laquelle, de par notre baptême, nous répondons présents. Il y a en fait pour nous habituellement même une double onction. L'onction que nous avons reçue le jour de notre baptême et l'onction que nous avons reçue le jour de notre confirmation, où nous avons été confirmés comme les enfants bien-aimés du Père et confirmés dans la mission qui nous est confiée. Et puis, il y a parmi nous certains qui ont reçu une troisième onction, qui sont les prêtres, qui reçoivent en plus la mission d'être configurés davantage au Christ pour, en son nom, parler, annoncer la bonne nouvelle, en son nom agir et être ainsi porteur du salut, en son nom pouvoir redire la présence de Dieu au milieu des hommes. Réentendons à juste mot ce que signifie cette onction. Acceptons de raviver le don qui nous a été fait au jour de notre baptême, de notre confirmation, de notre ordination, pour que véritablement, à travers nous, le Christ puisse parler et agir. Renouvelons l'esprit même de sainteté qui est le défi qui nous est lancé. Dans ce monde où nous voyons bien se mêlent les grandes générosités et les bassesses, les grands enthousiasmes et les faiblesses, nous voyons bien comment le mal est présent au milieu de nous, mais aussi comment le Christ agit et porte le bien, même au-delà du petit cercle de l'Église elle-même. Car l'Esprit Saint agit sur l'ensemble de l'univers. N'oublions pas que dès la création du monde, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux.
C'est toute l'humanité qui est concernée par la présence du Christ au milieu d'elle. Qu'elle le sache ou qu'elle l'ignore, qu'elle y adhère ou qu'elle le rejette. Voici que le Christ est le sauveur de toute l'humanité. Nous avons, nous chrétiens, cette mission. Et les prêtres en particulier ont cette mission de le signifier d'une manière forte, et c'est le sens de leur ministère. Entrer dans la sainteté du Christ pour rayonner de cette sainteté, pour que les mots qu'ils prononcent soient les mots du Christ, pour que les gestes qu'ils posent soient les gestes du Christ. Nous avons pourtant, en ce moment, bien l'impression souvent de parler dans le désert. Figurez-vous que cette année va être canonisé, le 15 mai prochain, Saint Charles de Foucauld. Alors, à propos de désert, il s'y connaît. Lui-même, d'ailleurs, a dit « Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu. » Ce temps de désert est finalement un temps salutaire, car il nous oblige à aller à l'essentiel, à ne pas nous disperser dans de multiples activités qui nous risqueraient de nous éloigner du Christ lui-même, mais de nous attacher à ce seul Christ. Nous savons comment le père de Foucauld, dans son expérience spirituelle, a fini par découvrir où était cet attachement au Christ, jusqu'à marquer le cœur du Christ sur sa poitrine et vouloir vivre selon ce même cœur de Jésus, jusqu'à vouloir vivre comme le Christ, l'abandon. Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qui te plaira. Jusqu'à vouloir, à travers cet abandon, devenir le frère universel et entrer ainsi dans une relation nouvelle avec ceux qui étaient à ses côtés. Quel a été le résultat de la présence de Saint Charles de Foucauld? Résultat immédiat, zéro. Mais pourtant, résultat immense. Il y a parmi nous quelques prêtres qui se réclament de la spiritualité du père de Foucauld. Nous avions jadis, il n'y a encore pas si longtemps que cela, des religieuses à Saint-Dizier qui étaient des petites sœurs de Charles de Foucauld. Peut-être nous-mêmes sommes-nous enclins à nous inspirer de la spiritualité du père Charles de Foucauld. Peut-être même parmi nous y a-t-il des gens de sa famille. Car après tout, nous le savons, il était d'ici, un tout petit peu plus à l'est, mais puisque il a grandi à la fois à Nancy, à Strasbourg, et puis qu'il a même été en poste à Pont-à-Mousson. Mais le poste à Pont-à-Mousson, c'était la période un peu dissolue de la vie de Charles de Foucauld. C'était l'époque où il mangeait le foie gras à la cuillère et où il organisait des balles sur la Moselle gelée, faisant venir d'ailleurs quelques poulettes de Paris. Et oui, et c'est ça la chance pour nous de contempler la figure du père de Foucauld, car nous voyons comment il a fini par s'apercevoir que tout ce qui pouvait l'entourner, qui éventuellement venait apparemment combler sa vie, ne la comblait pas. Et comment il a fait le choix radical de l'adhésion au Christ. Et l'image du père de Foucauld est pour nous une image d'espérance, parce que nous voyons que rien n'est impossible à Dieu. Que même celui qui a pu prendre des chemins de traverse est capable d'être le témoin privilégié de l'amour que Dieu porte pour tous les hommes. Passer ce temps de désert,
sera pour nous finalement un moment salutaire si nous nous attachons pleinement au Seigneur. Et c'est là que nous ravivons ce lien dans lequel nous sommes entrés au jour de notre baptême, au jour de notre confirmation, et pour les prêtres et les diacres, au jour de leur ordination. Nous le savons, le baptême se fait avec l'eau. Et l'eau dans le désert, c'est précieux. Je profite de cet instant pour, puisque nous allons, dans la nuit de Pâques, bénir l'eau, recommander à messieurs les curés que l'on remette de l'eau bénite à l'entrée des églises. Le gel des hydroalcooliques, c'est sympa, mais ça n'a pas tout à fait la même fonction. Puisque, il y a 2 ans, on avait craint que le simple contact communicât le virus, maintenant tout le monde l'a vu. Peut-être aussi dans les enterrements. Voilà. Puisque aux enterrements, lorsque nous bénissons le corps, nous rappelons le baptême. Et qu'à travers ce geste, nous voulons redire la tendresse que Dieu porte à celui-même qui part. Vivre notre mission avec audace. C'est cela à quoi le Christ nous appelle aujourd'hui. Nous avons chanté au début de cette célébration que le Christ est ressuscité, et c'est vrai. Même si nous allons immédiatement, dans les jours qui viennent, être plutôt à l'agonie avec lui et nous recueillir auprès de lui dans ce moment dramatique où il vient assumer l'existence humaine jusque dans ce qu'elle a de plus dramatique, où il se met à la dernière place pour nous pousser et nous entraîner dans sa résurrection. Laissons raviver en nous le don qui nous a été fait par l'onction et que notre visage puisse ainsi en resplendir. D'ailleurs, il y a un psaume, ça doit être le psaume 103. Tout le monde connaît le fameux extrait du psaume 103, « Bonum vinum laetificat cor huminum ». Le bon vin réjouit le cœur de l'homme. Mais oublie juste la suite, et l'huile adoucit son visage. L'huile que nous avons reçue fait que notre visage est un visage rayonnant. Puisse-t-il rayonner véritablement de la joie qui vient de Dieu, de la sainteté qui vient de Dieu. Alors, nous serons de vrais Christ, de vrais chrétiens. Alors, même dans le désert, notre foi pourra porter. Amen. Amen.
Je demande aux prêtres de bien vouloir se lever. Les prêtres, enfin, je sais que par votre baptême, vous êtes tous prêtres, en fait, et moi, mais là, ceux qui ont reçu l'ordination. Fils très cher, en cet anniversaire du jour où le Christ fit participer ses apôtres, et chacun d'entre nous a son sacerdoce, voulez-vous, devant votre évêque et le peuple saint de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris autrefois? Oui, je veux. Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même, en étant fidèles aux engagements attachés à la charte ministérielle que vous avez reçue avec joie, par amour du Christ et pour le service de son Église, au jour de votre ordination sacerdotale? Oui, je veux. Voulez-vous être les fidèles intendants des mystères de Dieu par la Sainte Eucharistie et les autres célébrations liturgiques et assurer fidèlement la charge sainte de l'enseignement à la suite du Christ, notre tête et notre pasteur, avec désintéressement et souci des âmes? Oui, je veux. Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir et je demande au diacre de vous bien vouloir. Et vous, frères diacres, voulez-vous, pour signifier le don de vous-même au Christ serviteur, garder toujours votre engagement à cause du royaume des cieux et vous mettre au service de Dieu et de votre prochain? Oui, je veux. Merci. Dieu soit béni. Et vous, religieuses et religieux, qui sont présents et qui peuvent se mettre debout, les religieux de Père, s'il vous plaît. Et vous, religieuses et religieux, voulez-vous, dans une vie de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, poursuivre l'œuvre de salut par le témoignage quotidien de votre vie remplie de joie et d'espérance? Béni soit Dieu. Et vous, laïcs en mission ecclésiale, les membres des équipes d'animation pastorale et des équipes de coordination paroissiale, voulez-vous, par votre service ecclésial, être signe de l'amour de Dieu dans le monde d'aujourd'hui et contribuer à l'annonce de l'Évangile? Dieu soit béni. Et vous, frères et sœurs bien-aimés, priez pour vos prêtres, vos diacres et tous ceux et celles qui sont appelés à exercer un service dans notre Église. Que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'à l'image du Christ, ils annoncent la bonne nouvelle, restant attentifs à toute détresse humaine et cultivant la communion fraternelle. Que je sois fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée malgré ma faiblesse, que je reflète parmi vous une image vivante et toujours plus parfaite du Christ prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour, que lui-même nous conduise, pasteurs et brebis, jusqu'à la vie éternelle. Amen.
à nos corps. Qu'elles deviennent par ta bénédiction l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Prions, frères et sœurs bien-aimés, Dieu le Père Tout-Puissant, qu'il bénisse cette huile parfumée, qu'il la sanctifie, afin que ceux qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et rendus capables d'obtenir le salut. Dieu, de qui viennent toute croissance et tout progrès spirituel, accueille avec bonté le joyeux hommage de gratitude que ton Église t'offre par nos voix. C'est toi qui, au commencement, as voulu que la terre produise des arbres fruitiers. Ainsi est né l'olivier, parmi toutes les plantes dont les fruits allaient procurer la bonne huile qui servirait à faire le saint crème. C'est ainsi que David, entrevoyant sous l'inspiration prophétique les sacrements de ta grâce, a chanté que cette huile ferait briller de joie notre visage. Et lorsque le monde expiait ses péchés sous les eaux du déluge, une colombe portant un rameau d'olivier, signe de tes bienfaits à venir, annonça le retour de la paix sur la terre. Tout cela se réalise en ces temps qui sont les derniers. Les eaux du baptême effacent nos péchés, et l'onction d'huile donne à nos visages la joie et la sérénité. De même, lorsque tu prescrivis à Moïse d'ordonner au sacerdoce Aaron son frère, tu lui demandas de le purifier par l'eau, avant qu'il le consacre par l'onction de ce parfum. Mais il y eut plus encore lorsque ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, exigea d'être baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain. Alors le Saint-Esprit fut envoyé sur lui à la ressemblance d'une colombe, et tu affirmas par la voix qui se fit entendre que Jésus est ton Fils unique, en qui tu as mis tout ton amour. Tu montrais ainsi d'une manière éclatante que se réalisait la prophétie de David, il sera consacré d'une huile d'allégresse au-dessus de tous ses compagnons. Ainsi nous t'en prions, Seigneur, sanctifie et bénis cette huile, et par la puissance de ton Christ, à qui elle emprunte le nom de Saint Crème, pénètre-la de la force de l'Esprit Saint, dont tu as imprégné pour ton service, prêtres, rois, prophètes et martyrs. Fais que cette huile, destinée à l'onction, devienne pour ceux qui vont renaître par l'eau du baptême, le signe sacramentel du chrétien parfait. Que chaque baptisé, imprégné de l'onction sanctifiante et libéré de la corruption première, désormais temple de l'Esprit, répande la bonne odeur d'une vie pure. Selon le dessein de ta volonté divine, en recevant la dignité de roi, de prêtres et de prophètes, qu'ils soient tous revêtus de la grâce incorruptible. Pour ceux qui renaîtront de l'eau et de l'Esprit, que ce parfum soit le crème du salut, qui les fasse participer à la vie divine et communier à la joie du ciel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de Christ. Dans ta bienveillance, Seigneur, fais que la puissance de ce sacrifice purifie tous ceux qui vieillissent en nous, qu'elle fasse grandir la vie vraie et nous apporte le salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Je promets que l'on vous encense, reconnaître la dignité qui est la vôtre et l'image de Dieu qui est en vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle, et dans ton admirable providence, tu as voulu que son unique sacerdoce demeure à jamais dans l'Église. C'est lui le Christ qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal, et dans son amour fraternel, il choisit aussi des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. En son nom, il renouvelle le sacrifice rédempteur. Il dresse pour tes fils la table du banquet pascal, et par ta charité, il montre la voie à ton peuple saint. Par la parole, il le nourrisse, et par les sacrements, il le fortifie. En livrant leur vie pour toi et pour le salut de leurs frères, ils s'efforceront d'être conformes à l'image du Christ et te donneront avec constance la preuve de leur foi et de leur amour. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à toi. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton
La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il lit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Joseph, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, toutes celles et ceux qui agissent pour la vie de ton Église et tout le peuple que tu as racheté. Écoute, en ta bonté, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, aisément, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, en particulier pour les abbés Jean Rompouille, Michel Jequel, Gérard Beuret et Marcel Jequel, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité,
Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Pour la communion,
Benoît Sépulcre dans l'allée centrale devant l'autel et le père Gérard Fuseli au milieu de l'allée centrale, et venir sur un rang et repartir aussi de la nuit.
par tes sacrements, d'être au milieu du monde la bonne odeur du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Je voudrais bien sûr adresser d'abord quelques remerciements. Merci à vous, mes frères prêtres. Le ministère que vous exercez n'est pas un ministère facile. Malheureusement, l'année dernière, avec les révélations qui ont été liées au rapport de la commission indépendante sur les abus, vous en avez pris plein le dos. Et pas plein les yeux, plein le dos. Mais je sais votre fidélité et je vous encourage dans votre fidélité, je vous remercie de cette fidélité. Et nous savons combien le ministère des prêtres n'est jamais un ministère facile. Et quand j'évoquais tout à l'heure la figure de Saint Charles de Foucault dans le désert, il est des moments où les prêtres peuvent être parfois découragés en ayant l'impression de parler dans le désert. Il ne faut pas qu'ils oublient le fruit, j'allais dire la fructuosité, non ça se dit pas, les fruits de Saint Charles de Foucault. Pas des fruits immédiats, mais des fruits à long terme. Et donc tout ce que vous faites et tout ce qui portera du fruit dans l'Esprit Saint, si c'est dans l'Esprit Saint. Et je vous recommande de rester toujours attaché au Christ dans la sainteté, en n'oubliant jamais qu'un saint triste est un triste saint. Merci à vous, mes frères diacres, qui essayez, d'une manière souvent très discrète, de vous mettre au service de vos frères. Vous êtes les hommes du seuil, c'est-à-dire de ceux qui font le pont entre la vie ordinaire et la vie de l'Église. Continuez à le faire avec une persévérance et une inventivité. Je voudrais remercier plus particulièrement notre diacre Dominique, qui a la mission de sensibiliser l'Église au respect de la création. Et donc, je le remercie de s'activer encore davantage dans cette sensibilisation. Merci à vous, membres des équipes pastorales de coordination, qui accomplissaient un véritable service dans l'Église, parfois aussi ingrat que celui que peut prendre votre curé, mais justement, il y a un témoignage que nous rendons, qui est un témoignage de proximité. Parfois, les gens s'imaginent que seul le curé est celui qui assure la proximité, mais en fait, c'est vous qui assurez la proximité. Merci aux laïcs en mission ecclésiale, qui se donnent à fond, je le sais, et qui, eux aussi, ont à assurer cette présence au plus près. Merci aux personnes qui ont préparé l'Église pour cette célébration, à celles qui l'ont animée, surtout à celles qui nous ont préparé le repas avant. Je suis désolé pour vous, mais nous avons eu la chance d'avoir un repas avant. Et donc, de nous accueillir, merci en particulier aux personnes d'Arc et des environs de leur généreuse implication. Merci à la commune d'Arc qui nous a reçus aussi dans la salle des fêtes. Voilà. J'espère que je n'oublie personne dans les remerciements. Si j'ai dit les commissions, vous aviez dormi avec le père. Non, il était dans l'action de grâce. Alors, j'ai encore quelques annonces à vous faire. D'abord, l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes vous propose
j'annonce plus particulièrement à messieurs les curés et aux membres des équipes de coordination et d'animation paroissiale que le dimanche 8 mai 2022, nous le consacrons d'une manière plus particulière à la Vierge Marie. Nous en faisons une journée mariale, un temps fort pour que soit plus particulièrement honorée la mère du Sauveur, puisque les grands pèlerinages diocésains, que sont ceux de La Salette et de Lourdes, viennent justement se ressourcer auprès de Marie. Eh bien, je vous invite plus particulièrement à l'honorer, alors comme un avant-goût de pèlerinage. Alors, soit par un temps, par exemple, de vêpres ou une procession dans un sanctuaire. Nous avons de multiples sanctuaires à travers notre diocèse, et cela sera un peu, en ce mois qui est consacré à Marie, l'occasion de nous remettre sous sa houlette. J'en profite pour vous rappeler qu'à la fin du mois de mai, du 26 au 29, c'est-à-dire le week-end de l'Ascension, nous organisons une récollection diocésaine à Ars-sur-Formans, le village du Saint-Curé. Et donc vous êtes invités à y participer, il y a encore plein de places, donc n'hésitez pas. Et alors il y a le 1er mai, il y a la journée des familles qui aura lieu à Raucourt-la-Côte. Avant, il y a un pèlerinage, le responsable des pèlerinages est dans le coin, à Dougoumi-la-Russelle. Le 21 avril, oui, c'est, oui, voilà, pour les grands-parents et petits-enfants, et pour les autres aussi. Bon. Alors, le 22 mai, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, le dimanche 22 mai, heureusement que j'ai un vicaire général, qui, vous voyez, il ne dort pas, finalement. Et qui me rappelle que le dimanche 22 mai, nous célébrerons, nous manifesterons la conclusion locale du synode sur la synodalité. Vous savez que le pape François a lancé un grand mouvement de dialogue au sein de l'Église, et nous sommes invités, nous avons réfléchi dans les diocèses, cela va remonter au niveau national, au niveau européen et au niveau mondial ensuite. Donc nous aurons un temps où nous relirons les différentes propositions, les résultats, disons ce qui émane des réflexions qui ont pu avoir lieu à travers le diocèse dans les différents groupes qui se sont penchés sur cette question. Et surtout, je voudrais vous souhaiter une joyeuse célébration pascale. Nous avons eu comme un avant-goût de la joie de Pâques, gardez-la au cœur sans cesse. Le Père Bruno Efadaï annonce que les huiles seront disponibles à l'évêché. Ah bon? Dès jeudi, c'est le chancelier qui n'a pas eu le temps de tout préparer. Est-ce que vous avez préparé vos fioles? Ben, je ne sais pas, monsieur le chancelier, est-ce qu'ils peuvent... Non, mais ils peuvent, s'ils ont leurs fioles, ils peuvent les remplir là. Ils préfèrent pas. Bon, vous vous débrouillerez avec notre chancelier. Je vous donne ma bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.